Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Manifestation de rue contre les délestages, vindicte populaire, hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires, autant de preuves irréfutables que les dirigeants ne se sont pas préparés à gouverner le pays. 42 ans après l'assassinat de l'ancien chef de l'État malgache du 11 février 1975, tout reste flou sur cette affaire. Le président américain Donald Trump ne compte pas se laisser faire même si sa stratégie est mise à mal par la justice. Un juge de Seattle a bloqué son décret anti-immigration qui interdit l'entrée sur le territoire américain à 7 pays majoritairement musulmans. Donald Trump envisage d'écrire une nouvelle mouture de ce décret. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, manifestation de rue contre les délestages, vindicte populaire, hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires, autant de preuves irréfutables que les dirigeants ne se sont pas préparés à gouverner le pays. Leur objectif principal demeure la prochaine présidentielle. Les détails dans l'éditorial de Boisarzanatsu. La coupe est pleine pour le citoyen lambda. Les délestages se durcissent faute de bonne gouvernance. Les vindictes populaires sont courantes dans la capitale comme dans les régions à défaut de confiance de la population envers les dirigeants. Les Dahal dictent leurs lois dans les communes enclavées. Les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse vertigineuse, le prix du riz entre autres. C'est la première fois dans l'histoire du pays que le kilo du riz, l'aliment de base, atteint les 10 000 francs dans la capitale. À Fort-Dauphin, il avoisine les 17 500 francs. Le coût de la vie atteint des sommets tandis que le pouvoir d'achat stagne. Pourtant, malgré les sonnettes d'alarme tirées sur tous les fronts, il semble que les dirigeants soient occupés ailleurs. Aucune mesure concrète n'a été prise pour contrecarrer cette hausse de coût de la vie. Aucun projet n'a été initié par les responsables étatiques, la justice et les forces de l'ordre pour conquérir la confiance de la population et mettre ainsi fin à la justice populaire. Les responsables de la Djirama ne procèdent aux réparations nécessaires qu'après les manifestations de rue qui naissent spontanément ici et ailleurs. Face à la situation délétère dans le pays, d'aucuns soutiennent que les dirigeants sont arrivés là où ils sont par accident. Ils ne se sont pas préparés à gouverner, d'où leur manque de capacité à prévoir, anticiper et agir sur le présent comme pour l'avenir. Ce sont les événements qui dictent leur acte et non le contraire. De plus, ils se focalisent surtout pour se maintenir au pouvoir durant le prochain mandat. Tous les efforts sont concentrés là-dessus. La machine administrative a été orientée dans ce sens depuis longtemps, notamment après l'allongement du mandat des membres de la Haute Cour constitutionnelle de 9 ans, soit jusqu'en 2022. Ils ne mettent pas non plus en place les structures grâce auxquelles la population peut s'exprimer librement, à tel point qu'ils s'expriment la plupart du temps par la violence. Les dirigeants ne se bousculent pas non plus pour mettre en place l'opposition officielle, afin qu'il y ait débat démocratique sur tous les sujets sensibles dans le pays. Il est donc vain d'attendre ou de souhaiter qu'un quelconque développement ou une évolution positive de la qualité de la vie dans le pays. Rien ne va plus, la vie va de mal en pis. 42 ans après l'assassinat de l'ancien chef de l'État malgache du 11 février 1975, tout reste flou sur cette affaire. La gendarmerie a organisé un culte et a déposé des gerbes sur les lieux du crime aujourd'hui. Reportage de Ounna Sain. « 11 février 1975, 11 février 2017. Il y a 42 ans, jour pour jour, le chef de l'État, le général Ratsimandav, fut assassiné à Mbuzatu Vambuni.
Ce meurtre n'a jusqu'à présent été éclairé. D'après le général Ramakaville Désiré, le colonel Ratimandrav est considéré comme un modèle pour la population malgache. La commémoration d'aujourd'hui devrait éveiller la conscience des dirigeants. Seront-ils prêts à donner leur vie pour la nation ou le contraire? Tous ceux qui sont au pouvoir devraient se poser des questions sur leur comportement par rapport à l'événement d'aujourd'hui. À l'époque, le colonel Ratimandrav était bien conscient des difficultés qui l'attendaient. Tiambu Fandi Tiao, mon général. Combien parmi les responsables et les dirigeants actuels osent dire « Je suis prêt à servir le peuple malgache ». Selon sa fille, Danielle Ratimandrav, son père était un homme loyal. Il était toujours là, que ce soit pour le pays ou pour la famille. Si on parle de mon père Ratimandrav, il était là pour le pays, pour le peuple malgache. Il était là aussi pour la famille. Par rapport à l'événement précédent, cette année, la gendarmerie nationale a procédé à un dépôt de gerbes pour les 17 gendarmes décédés durant les fusillades contre les Daalu. Le manque de loi régissant les partis politiques est à l'origine de l'instabilité politique à Madagascar, a affirmé ce jour le groupe des experts nationaux UGEN. La stabilité politique étant un pilier essentiel dans un pays démocratique comme Madagascar. Reportage de Zora Kutunjin. La loi régissant le financement des partis politiques n'existe pas à Madagascar. Une situation flagrante, surtout au moment des campagnes électorales, a affirmé ce jour le groupe des experts nationaux UGEN. Une élection démocratique ne se limite pas seulement à ce qu'on puisse suivre les financements des partis politiques. C'est tout un processus. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a un principe directeur, comme la justice électorale, auquel il y a 12 principes. C'est tout un cours si on veut vraiment obtenir une élection démocratique. Plusieurs sociétés civiles ont proposé des avant-projets de loi et les ont remis à l'Assemblée nationale, mais aucun des dirigeants successifs n'ont considéré cela. Chez nous, il n'y a pas de loi sur le financement des partis politiques. En France, la loi est très claire. Aux États-Unis, pareil. Tout doit être transparent, les financements des partis politiques et des campagnes électorales. J'espère que vous le savez. En France, sa philosophie est simple. Tout doit être plafonné et on ne doit pas excéder tel ou tel montant. Aux États-Unis, il n'y a pas de limite. Mais dans les deux cas, on parle de transparence. Jusque-là, le domaine politique reste en désordre. La Constitution est bafouée, notamment l'article 72 de la Constitution qui stipule le mandat impératif des députés. Mais les dirigeants et la Haute Cour constitutionnelle font sourde oreille. D'après les dernières statistiques, on compte actuellement près de 300 partis politiques à Madagascar. La population d'Abad-Fnadjan a procédé à des collectes de signatures pour protester aux changements faits par l'autorité de transformer une partie de leur zone d'exploitation en zone protégée. Reportage de Mianta Randianaev. Depuis le mois de décembre dernier, les zones d'exploitation minière dans les 3 communes d'Abad-Fnadjan ont été transformées en zones protégées. La population locale refuse cette décision prise par l'autorité malgache. Selon eux, ce changement n'est pas légal. Avant, l'herbe ZQ a promis à la population que tout le monde pouvait toujours continuer leur travail si les règles sont respectées. On pouvait aussi y entrer ou faire de l'exploitation. Ce qui est triste, c'est que maintenant, l'herbe ZQ est interdit d'accès. Ils menacent que si on ne respecte pas cela, ils vont nous capturer et nous emprisonner. La population d'Abad-Fnadjan exige que les autorités prennent leurs responsabilités face à cette situation et menace de faire une manifestation populaire. La ville d'Antananarive décide qu'il la spécifie comme le Louvre, un des plus anciens bâtiments sis à Antananarive. Notons que ce bâtiment a été construit pendant les années 30 et inauguré en octobre 1898. Cependant, son attribution a beaucoup changé durant ses 119 années d'existence. Tout de suite les explications. Ce bâtiment est un des bâtiments historiques d'Antananarive.
C'est un bâtiment construit il y a à peu près 100 ans. Et vous pouvez encore voir comment aujourd'hui il vibre de modernité et de jeunesse. Alors c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 30 par des cabinets d'architectes d'Eiffel qui faisaient des ponts en ce moment à Madagascar. Et c'est une structure métallique, d'où le rapprochement de la Tour Eiffel et le Louvre. En dehors de ça, c'est un bâtiment qui est très facilement aménageable pour nous, parce que la structure étant métallique, les murs sont facilement déplaçables, on va dire. Le Fils-et-Marais demande à ce que le terrain de leur ancien siège à Ankatfuts leur revient. Pour cause, la procédure de vente du terrain et la destruction de la maison étaient illégales. Tout de suite le reportage. Le Fils-et-Marais a déclaré ce jour qu'une plainte à l'encontre de la commune urbaine d'Antananarive est en cours. Selon les explications, la procédure de vente du terrain et la destruction de la maison de leur ancien siège à Ankatfuts étaient illégales. Nous ne pouvons plus rien faire, c'est pourquoi nous avions décidé de déposer une plainte. J'admets que le terrain appartient à la commune, elle nous a donné ce terrain et après l'a vendu. Nous n'acceptons pas cela. Selon toujours ce secrétaire général du Fils-et-Marais, une négociation a déjà été faite avec la commune urbaine d'Antananarive pour annuler la procédure de vente. La commune a rompu ce soi-disant contrat. L'annulation de la procédure de vente n'est pas dans l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal. La commune urbaine d'Antananarive nous a trompés. L'on attend alors la déposition de cette plainte et la suite à cette histoire. Les responsables de la commune urbaine d'Antananarive de leur côté n'ont pas donné d'explication ce jour. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, après 2 revers judiciaires, le président américain Donald Trump ne lâche rien. Plutôt que de saisir la Cour suprême, Donald Trump se dit prêt à écrire un nouveau décret anti-immigration si la justice ne lui donne pas raison. Le texte, pas très différent sur le fond, serait probablement plus solide sur le plan légal. Reportage de France 24. Fini l'escalade judiciaire, la Maison-Blanche devrait repartir de zéro avec un tout nouveau décret sur l'immigration. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump à des journalistes à bord de l'avion présidentiel. Nous gagnerons cette bataille, mais vous savez, il y a d'autres options aussi, comme par exemple signer un tout nouveau décret lundi. C'est ce qui pourrait se passer, mais j'aime vous surprendre. Nous avons besoin d'aller vite pour des raisons de sécurité, donc c'est ce que nous devrions faire. L'actuel décret a été suspendu suite à une plainte des États de Washington et du Minnesota, et les juges de la Cour d'appel de San Francisco ont décidé de maintenir la suspension jeudi. Le tout nouveau décret devrait prendre en considération les remarques des juges sans pour autant changer radicalement. Probablement pas de recours devant la Cour suprême pour Donald Trump, et ce, malgré ses menaces. Dans un tweet publié jeudi, il assurait aux juges qu'il les retrouverait à nouveau au tribunal. Signer un nouveau décret, c'est donc un choix inattendu mais pragmatique. Donald Trump aurait eu peu de chances d'obtenir la majorité à la Cour suprême, car le juge qu'il a désigné n'est pas encore en fonction. La terre a tremblé dans le sud des Philippines, secousse d'une magnitude de 6,5 au large de l'île de Mindanao. Les sauveteurs sont toujours dans la recherche de survivants. Plus d'une centaine de personnes sont blessées, 6 au moins sont mortes. Reportage de France 24. Il ne reste plus grand-chose debout. Ce samedi matin, les Philippins découvrent l'ampleur des dégâts après un réveil en pleine nuit. Je dormais chez moi avec ma famille. Vers 22 h, la terre a tremblé. C'était vraiment puissant. Une secousse de magnitude 6,5 a frappé l'île de Mindanao au sud-est du pays. De multiples répliques ont suivi. Mais pas de quoi décourager les sauveteurs qui ont tenté toute la nuit de chercher des survivants. Au total, une centaine de blessés a été prise en charge dans les hôpitaux les plus proches. Certains habitants ont passé la nuit dans des parkings. D'autres, par crainte qu'un tsunami ne submerge la ville, ont grimpé sur les hauteurs des terres. Mais aucune alerte n'a finalement été déclenchée. Situés sur ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, les Philippines sont régulièrement frappées par des séismes. En 2013, l'un d'entre eux avait fait 220 morts dans les îles du centre de l'archipel.
Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Manifestation de rue contre le délestage, vindicte populaire, hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires, autant de preuves irréfutables que les dirigeants ne se sont pas préparés à gouverner le pays. 42 ans après l'assassinat de l'ancien chef de l'État malgache du 11 février 1975, tout reste flou sur cette affaire. Et enfin, le président américain Donald Trump ne compte pas se laisser faire, même si sa stratégie est mise à mal par la justice. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à sa fin. Rendez-vous lundi à 20h45. Bon week-end et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.